je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à écouter ma voix et à débrancher la prise, celle qui va vous permettre de vous déconnecter de tout ce que vous voulez, comme si vous n'aviez plus accès à ces données le temps que vous souhaitez, comme si elles vous sortaient de la tête, comme si vous pouviez véritablement faire une pause, entrer dans une parenthèse. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter et qui vont permettre à une partie de vous de mieux comprendre vos fonctionnements afin de pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et déprogrammer ce qui a besoin de l'être afin de programmer ce qui a besoin de l'être. Comme si vous aviez la possibilité d'activer et de désactiver tout ce que vous vouliez, et même d'installer de nouveaux programmes, dont celui de savoir se déconnecter. Et justement, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une boutique de vêtements, des vêtements vintage, qui avaient été récupérés dans des vides-greniers. Dans cette boutique, on faisait un véritable voyage dans le temps. Parfois, les imprimés fleuris nous rappelaient nos propres parents. Et ce n'est pas qu'on voulait leur ressembler, c'est qu'on voulait retrouver cette période du passé, dans laquelle on n'avait pas de problème à gérer. On avait juste à vivre, à exister, à s'amuser, avec toute l'insouciance de l'enfance, pour certains d'entre nous. Et donc, un jour, une femme était entrée dans cette boutique, et elle avait la surprise de voir qu'il y avait exactement la même robe que celle que sa mère portait sur une photo de son album. Elle décida non pas de l'acheter pour la porter, mais de l'acheter pour la voir dans son placard, afin d'ouvrir la porte régulièrement et de voir ce voyage dans le temps qui allait lui rappeler son enfance. Depuis qu'elle faisait ça, il se passait quelque chose de différent à chaque fois qu'elle allait au travail ou ailleurs d'ailleurs. Elle arrivait à trouver du plaisir dans des petits instants, que ce soit le temps de transport comme quand elle était enfant et qu'elle discutait avec sa meilleure amie dans le car. Elle arrivait à trouver du plaisir partout où elle n'en trouvait plus depuis des années. Et je ne sais pas si vous comprenez qu'en réalité dans son métier rien n'avait changé. Son trajet du matin était toujours le même. La seule chose qui avait changé, c'était son état d'esprit. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez aller retrouver un certain état d'esprit du passé. Vous savez, quand, une fois l'école terminée, vous arrêtiez d'y penser, parce que vous étiez trop occupé à jouer. Imaginez que vous vous reconnectez à cette capacité à vous déconnecter. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous en êtes capable. Et justement, en parlant de déconnecter ce qui a besoin de l'être, j'aimerais vous raconter une autre histoire. Celle d'une femme qui aidait toutes sortes de personnes en difficulté, quelles qu'elles soient, que ce soit des difficultés financières, familiales, sentimentales, professionnelles ou quoi que ce soit. Elle était là, non pas pour leur trouver la solution, mais pour leur montrer comment la chercher. Elle leur donnait des numéros de téléphone pour appeler les personnes concernées, celles qui pourraient vraiment les aider. Et elle restait à côté d'eux tout le temps qu'il fallait pour qu'ils passent les coups de fil appropriés. Un jour, elle était en train d'accompagner un jeune qui venait juste d'être majeur et qui avait décidé de prendre son indépendance. Seulement, il ne savait pas du tout l'envers du décor. Ses parents s'étaient toujours arrangés pour lui cacher, pour ne pas lui montrer les factures à payer, les assurances à prendre, les impôts à remplir. Lui, il s'imaginait que tout allait être évident, facile, instinctif et intuitif. Mais ça ne l'était pas, et il avait besoin d'aide.
Il ne voulait pas demander à ses parents, parce qu'il voulait leur prouver qu'il était capable de faire tout seul. Alors, en cachette, il avait demandé à cette personne de l'aider. Et c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il croyait. Pourtant, à force de noter tout ce qu'il y avait à faire chaque mois, chaque année, il commença à trouver ses repères. Et un jour, il demanda à la femme: « Mais pourquoi on nous apprend pas tout ça à l'école? À gérer notre argent, à faire tout ce qu'il faut comme quand on est grand ?» Et la femme a posé sa main sur son menton comme si elle réfléchissait. Elle s'est demandé et s'est posé la même question. Peut-être qu'ils ne veulent pas tout vous apprendre, parce qu'ils auraient peur que vous vouliez rester dans l'enfance, si vous saviez toutes les responsabilités qu'un adulte porte. Et ils se sont mis à rire tous les deux. Ils ne savaient pas si c'était la solution ou pas, mais il y avait peut-être un peu de ça. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, quand nous sommes passés du monde de l'enfance au monde de l'adulte, il y a eu une grande faille, parce que nous n'avions peut-être pas vu l'envers du décor. Nous ne savions peut-être pas qu'un jour, notre cerveau allait chauffer à ce point, qu'un petit vélo à l'intérieur de notre tête ne s'arrêterait jamais de penser. Ce que je sais, c'est que ce vélo, le temps de cette séance, pourrait s'autoriser à arrêter de pédaler, pour vous permettre de déconnecter. Et vous pourriez ressentir que c'est possible de le faire, parce que vous l'avez déjà fait. Vous savez déjà déconnecter. Vous l'avez déjà fait dans le passé, même si vous étiez très jeune à l'époque. Vous saviez le faire. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et vous pourriez trouver un moyen de vous déconnecter de cette façon-là. Et justement, en parlant de façon, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un réalisateur de films qui avait une manière un peu particulière de procéder. Il avait un scénario, mais ce scénario était flexible. À chaque fois qu'il tournait une scène, il demandait aux acteurs comment eux, ils l'interpréteraient. Il s'installait pour les regarder et les acteurs jouaient la scène à leur manière. À chaque fois, ils conservaient leur manière. Parce qu'il savait qu'un acteur, lorsqu'il rentre dans la peau du personnage, vit vraiment ce que le personnage aurait vécu. Il savait qu'ils avaient cette capacité extraordinaire à jouer des rôles et qu'ils étaient les mieux placés pour savoir ce que le vrai personnage ressentirait. Alors parfois, son film prenait des allures très différentes. Et c'était super parce qu'il était autant surpris que les spectateurs au final. Il avait une idée de départ et c'était les acteurs qui permettaient d'arriver au final. Et si je vous raconte ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que parfois on a tellement le personnage dans la peau qu'on n'arrive plus à l'enlever, on n'arrive plus à déconnecter. Et vous pourriez imaginer que vous portez un costume de scène parce que vous avez joué un rôle pendant plusieurs semaines, et vous enlevez ce costume, et vous redevenez vous-même celui qui est déconnecté, celle qui est déconnectée. Vous vous autorisez, le temps d'un moment, à arrêter d'être dans ce personnage-là pour pouvoir vous reposer. Et vous voyez ce réalisateur, il avait un projet qui ne s'est pas du tout passé comme il l'avait imaginé. Il a laissé les acteurs de la vie en faire ce qui était le mieux, et finalement il arrive à un résultat différent de ses espérances, un résultat encore mieux que ses espérances, parce qu'il n'a pas empêché les acteurs de s'approprier l'histoire. Il les a laissés faire. Et parfois, pour déconnecter, il faut pouvoir accepter de laisser faire la vie, de se laisser porter par le courant de la vie et de lui faire un peu confiance. C'est la raison pour laquelle vous pourriez avoir cette sensation particulière et agréable de vous laisser porter par la vie, de sentir qu'elle a quelque chose à vous apporter lorsque vous lâchez, lorsque vous déconnectez. Cela me fait penser à une dernière histoire, celle d'une jeune fille qui n'aimait pas du tout l'école, mais qui adorait dessiner.
Pendant ses cours de maths, de français ou de n'importe quoi, elle créait des bandes dessinées. Ses profs le savaient, mais au lieu de la gronder, de lui dire d'écouter, ils la laissaient exercer son talent, parce qu'ils avaient bien remarqué que plus elle essayait de fuir ce qu'elle écoutait, et plus son talent s'agrandissait. À la fin de l'année, les résultats scolaires n'étaient pas là, mais son talent était tellement grand que ses parents ne la grondaient pas. Tout le monde était admiratif de tout ce qu'elle faisait. Et puis pendant les vacances, elle a essayé de dessiner, mais elle n'avait plus rien à fuir. Elle n'avait pas de prof à écouter. Alors elle commença à perdre son inspiration. Elle réalisa qu'en réalité, quand elle était en train de dessiner, une partie d'elle écoutait quand même le professeur et se nourrissait. Alors elle se mit des podcasts pendant qu'elle dessinait. Et sans s'en rendre compte, elle commença à imprimer de nombreuses données, de nombreuses connaissances, de nombreux savoirs. Sans le savoir, justement, elle était en train de rattraper toutes ces lacunes. À la fin des vacances scolaires, elle réintégra l'école et elle eut la meilleure note lors du contrôle d'histoire géo. Comment était-ce possible, puisqu'elle n'avait rien écouté des cours de l'année précédente et de cette année non plus. Et elle finit par comprendre que l'inconscient est très fort. Même lorsqu'il est concentré sur un dessin, il entend autre chose. Et parfois, c'est en entendant justement ma voix que votre inconscient va pouvoir se concentrer sur vos talents, sur des choses qui vous épanouissent vraiment, qui vous déconnectent, qui vous divertissent. Vous allez peut-être pouvoir découvrir de nouvelles capacités. Et pour cela, vous pourriez simplement accueillir ce qui va se passer dans les jours d'après, ce qui va vous permettre de défocaliser de ce qui vous prenait la tête, de vous déconnecter pour pouvoir vous focaliser sur le plaisir, sur le divertissement, le loisir, sur vos talents, sur l'art, sur tout ce que vous voulez. Votre inconscient a cette capacité de défocaliser pour vous permettre d'observer dans une autre direction. Et je ne sais pas combien de temps vous avez besoin de déconnecter. Parfois c'est 1 heure, parfois c'est 1 journée, parfois c'est tout le temps des vacances. Peu importe, à chaque fois que vous écouterez cette séance, vous vous déconnecterez facilement, le temps qu'il vous convient. Imaginez-vous, dans quelques jours, heureux de constater que cette séance vous a permis de bien déconnecter et que, au moment approprié, vous avez réussi à vous reconnecter. Vous savez faire le chemin dans les 2 sens. Vous avez ce programme en vous désormais. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter et pourtant votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire tout ce qu'il y a de bon pour vous, pour que vous sachiez déconnecter quand vous le voulez et quand vous le souhaiterez justement. Vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, et vous pourrez réunir toutes les parties de vous pour rouvrir les yeux doucement.